Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur ObjectifNews.tv. Nous recevons aujourd'hui Dominique Pont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Alors c'est vrai quand on parle de santé ici à Toulouse, au niveau national, on pense souvent au CHU, on pense beaucoup moins spontanément à la clinique Pasteur. Et pourtant, vous venez de me le dire, la clinique est la 3e clinique française en termes de chiffre d'affaires. C'est donc un acteur important dans le secteur de la santé à Toulouse. Effectivement, on est une clinique qui fait à peu près 80 millions de chiffre d'affaires depuis plusieurs années. On est en cardiologie la première clinique française en termes d'activité, de volume d'activité. On traite à peu près 30 000 patients par an. Et avec 150 médecins, donc ce qui au niveau national représente une des très très grosses cliniques françaises. Effectivement, on n'a pas trop une culture de communication autour de ce genre de chiffres, on est plutôt dans une culture de discrétion, effectivement, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous êtes un acteur indépendant aujourd'hui ou vous appartenez à un groupe ? Alors les 150 médecins de la clinique sont tous actionnaires et seuls les médecins sont actionnaires. Donc on est une clinique qui est indépendante, farouchement indépendante, qui souhaite le rester le plus longtemps possible. Vous devez être l'objet de convoitises d'un certain nombre de fonds, j'imagine ? Bien entendu. Régulièrement, on est approché, mais aujourd'hui on souhaite rester indépendant pour maintenir une culture d'équilibre entre la performance économique et l'éthique médicale. Et il nous semble que le fait que les médecins soient actionnaires est une garantie de placer le projet médical et le patient au cœur de notre projet d'entreprise avant une stricte logique de culture financière. Est-ce que pour les médecins, c'est important également de conserver cette indépendance ? Oui, ça se traduit tous les jours pour choisir les dispositifs médicaux qu'on va implanter sur les patients, pour choisir le matériel, pour déterminer les moyens qu'on met pour soigner les patients. Aujourd'hui, on se pose d'abord la question de la cohérence médicale avant la question de la rentabilité financière. Dans d'autres établissements où la logique serait inversée, le quotidien des médecins s'en trouve forcément bouleversé. Qui sont vos concurrents aujourd'hui à Toulouse ? Alors sur la région Midi-Pyrénées et Toulouse en particulier, on a tous les groupes possibles, à part la Générale de Santé, c'est-à-dire que vous avez les groupes Vitalia, Védici, Capio, Médipartenaires, qui sont des groupes qui possèdent plusieurs cliniques sur la région. Donc on peut considérer... Il y a eu beaucoup de mouvements financiers ces dernières années. Oui, on est dans une logique actuellement de restructuration du paysage sanitaire, avec effectivement des fonds d'investissement, des fonds de pension qui rachètent des établissements de santé. Aujourd'hui, Pasteur fait partie des indépendants qui souhaitent le rester. Est-ce que vous avez le soutien des pouvoirs publics justement sur ce point ? Alors, de manière générale, on a le soutien de nos tutelles, notamment l'Agence régionale de santé, dans la mesure où ils sentent bien que dans une clinique comme la nôtre, on met en avant une excellence médicale et qu'on assume pleinement notre mission de service public. Donc, ce sont des valeurs qui sont globalement reconnues, validées et soutenues par nos tutelles. De manière générale, au niveau financier, en revanche, il n'y a pas de soutien particulier pour le secteur privé au niveau national ou au niveau régional. Donc, vous le regrettez ? Je le regrette complètement. Je trouve qu'au niveau national, le fait qu'il n'y ait pas de volonté de maintenir une souveraineté française dans le secteur sanitaire privé, alors que le secteur sanitaire privé représente à peu près la moitié de l'offre de soins à côté de l'hôpital, et qu'on laisse partir globalement des établissements de santé français privés, des cliniques, dans les mains de fonds de pension étrangers ou d'investissements étrangers, je trouve que c'est regrettable d'un point de vue citoyen, tout simplement. Et les patients ne le savent pas forcément ? Non, on communique peu là-dessus, et c'est peut-être, là encore une fois, un tort peut-être. Alors vous le disiez au début de cette interview, la clinique Pasteur est particulièrement experte dans le domaine de la cardiologie et également de la cancérologie. Vous venez d'ailleurs d'inaugurer un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Atrium. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, historiquement, depuis plus de 50 ans que la clinique existe, l'axe fort reconnu
internationalement d'ailleurs, c'est l'axe cardiologie. Donc la clinique Pasteur est la première clinique française en cardiologie. Quand je parle de cardiologie, c'est cardiologie, chirurgie cardiaque, pneumologie, diabétologie et les plateaux techniques inhérents à ce type d'activité, donc pour la prise en charge des patients atteints de maladies cardiaques. Donc ça, c'est l'axe historique de la clinique. La cancérologie est notre axe en développement et le deuxième axe donc fort de l'établissement qu'on développe depuis à peu près une dizaine d'années. Donc avec cette année, en 2011, l'inauguration d'un bâtiment de 8000 m² dédié à la cancérologie, regroupant un gros centre de radiothérapie, le premier centre de radiothérapie français avec 5 accélérateurs de particules, des blocs de chirurgie ambulatoire dédiés à la chirurgie du cancer, et un gros plateau de chimiothérapie pour pouvoir avoir une prise en charge globale et centralisée des patients atteints de cancer. Quels sont vos liens avec l'Oncopole ? Est-ce qu'il y a un pôle aussi recherche et développement ? Alors, les liens avec le secteur public, notamment l'Oncopole, se feront, puisque c'est en construction, dans le cadre d'un regroupement d'établissements privés, de cliniques privées qui sont regroupés dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire. Tous les établissements qui travaillent sur le domaine de la cancérologie on est en relation aujourd'hui avec l'Oncopole pour tout le volet recherche et innovation. Merci Dominique Pont, merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est aujourd'hui la clinique Pasteur à Toulouse. Très bien, merci beaucoup. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.